Et bienvenue du coup à nos amis de YouTube. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce deuxième épisode du format édito qui consiste à mettre un petit peu en lumière, un petit peu beaucoup d'ailleurs, en lumière un projet, une gamme, un produit, un nouveau jeu de rôle, un nouveau supplément, peu importe. Et voilà, là ce soir j'ai le plaisir d'être accompagné de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Et de Man également. Bonsoir Man. Salut. Et donc du coup on va avoir le plaisir de discuter un petit peu du grand projet de financement de la troisième saison des Chroniques d'Aetherion. Voilà, voilà. Alors, partant de ça, il m'apparaît urgent de quasiment me taire, si ce n'est que quand même de dire que l'année passée, quasiment il y a un an tout pile, Ouais, Val, tu étais ici oui, c'est vrai. en promotion canapé pour la promo justement de la deuxième, enfin de financement de la deuxième saison, qui je pense du coup c'est relativement bien passé vu qu'il y en a une troisième. Et oui, c'est vrai. Bah, il y a un an, on avait fait le financement pour la saison 2. Ouais. On avait fini à, en gros, 15 000 € sur... je sais plus où on en était quand j'étais venu chez toi. On devait être au milieu, je crois. Ouais, à peu près. Et ouais, on a fini à 15 000 €. On n'avait aucune idée de ce que ça donnerait, honnêtement, vu que c'était la première fois qu'on faisait un financement participatif. Ouais. On Oui, faisait appel oui. à la commu. Et ça nous a permis en grande partie de faire effectivement une seconde saison avec pas mal de changements et d'améliorations. Ouais, Donc bah c'est oui, très oui. cool. Oui, oui. Qu'est-ce que vous retiendriez déjà on va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux comme étant le gros point fort du financement de la deuxième? Quel a été le gros plus que ça vous a permis d'apporter? Allez, Manu. Le gros plus, bah, clairement la qualité de capture, on va dire, la qualité de retransmission, le son et l'image, puisqu'on était quand même assez, je vais pas dire déçus parce qu'on était quand même très contents d'avoir fait la première saison et de pouvoir en faire une deuxième, mais, Mhm. les rendus sonores étaient quand même assez compliqués et on était tous, conscients que, toutes les captations YouTube, bah, le son, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Quelque chose qui pouvait même un peu rebooter les gens, qui commençaient quoi, à Ouais. regarder. Ouais, Donc, ouais, ouais. il y a une vraie volonté de faire ça et du coup ça a pu être fait grâce au financement en partie, mais aussi grâce à l'investissement de Val, derrière pour que le projet soit de meilleure qualité, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et toi, Val, du coup? Ouais, clairement la prod, je suis d'accord. Et c'est pas directement lié à la prod, mais je dirais aussi le l'immersion, parce que du coup on a pu avoir des costumes, un générique IRL, ce genre de choses. Hmm. Donc on va dire c'est le rendu final qui est vachement plus sympa à suivre, en grande partie à cause de la prod, mais aussi à côté des choses qu'on a pu mettre en place euh, bah, via costume et autres. Ouais. Ouais, ouais, On a Manu qui fait des allers-retours en on a 5G, je Manu, crois. ouais, bah il va reviendre, il va Ouais, c'est reviendre. bizarre. Ouais, bah écoute, il faut croire qu'il est tout déstabilisé, je ne sais pas. Ouais, c'est l'émotion. C'est l'émotion, ça doit être ça. C'est Euh, l'émotion. mais donc, mais donc du coup, oui, c'est vrai que l'immersion. Pourtant, vous aviez déjà un plateau et un décor assez fou. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais au niveau du décor, on avait fait des améliorations. Mais déjà, la saison 2, on n'a plus eu besoin de démonter le décor à chaque fois, puisqu'on a un ami qui nous a prêté son sous-sol. Ouais, Alors ouais, qu'avant, ouais, on devait ouais, monter, démonter à chaque fois, donc c'était un peu l'enfer. carrément. Donc ouais, on avait déjà un très beau décor, mais quand on regarde les images saison 1 et saison 2, bah, le décor est beaucoup plus mis en valeur Mhm. par la qualité de production, en fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est très bien d'avoir un beau décor, mais les gens, quand ils regardent du JDR, ce qu'ils veulent avant tout, c'est entendre Mhm. avant de regarder. Oui. Et s'ils regardent, bah, il faut que la qualité suive. Et c'est cher, donc c'est compliqué. Ouais, bien sûr. En gros, si Bien on sûr, bien sûr. synthétise un peu. Donc, alors, du coup, pour tous ceux qui entendent parler des chroniques d'Aetherion, là, un petit peu pour la première fois, on est donc sur un actual play, en studio, enfin en studio ou en cave, en fonction, mais voilà, ça ne En se... réel, ouais, en plateau. Voilà, c'est ça, c'est sur plateau. Euh,
Ça a commencé il y a 2 ans, du coup? On a commencé, on a officialisé le lancement du projet en décembre 2022 et on a commencé en février 2023. Ouais, ok. Donc il y a 1 an et demi, on va dire. Il y a oui, c'est ça, c'est 1 an et demi. La Ouais. première saison, tu l'as financée entièrement sur deniers propres? Ouais, à 90%, je dirais, Oui. parce qu'il y a eu quelques partenaires qui ont aidé, notamment Philibert, que tu connais, qui est Philibert, partenaire oui. avec toi aussi. Bien sûr, Brajlon aussi, déjà à l'époque? Brajlon, exactement. Brajlon, ils ont rejoint en cours de saison 1, D'accord, exactement. ok. C'est ça. C'est Et, ça, c'est ça. et sinon, en fait, c'est souvent ce que je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier, mais en fait, j'ai vendu mon précédent appart que j'avais refait. Ouais, Je dis, il y en a qui auraient acheté une voiture ou qui auraient fait un tour du monde. Moi, ma passion étant le JDR depuis longtemps, et il y avait un petit peu tous les éléments qui étaient réunis pour se dire si on lance un actual play, c'est maintenant ou jamais. ouais. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, cet argent-là, je le mets dans le projet. Je pourrais le faire une saison, je pourrais pas le faire 8 saisons, Oui, mais on le forcément. fait, puis on verra. C'est ça, en mode tu te fais plaisir, tu lances un actual Hmm, play en studio et en présentiel, et voilà, et ensuite on fait une première saison, et ensuite bah on voit comment ça c'est se ça. passe, et si on arrive à convaincre, etc. Et ça, c'est quelque chose que personnellement j'avais déjà dit l'année passée en promotion canapé, hein. C'était que je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup de gens qui demandent un financement avant d'avoir un peu une preuve concept, tu vois, un truc à Ouais, montrer. un Alors, pilote. voilà, c'est ça, un pilote. Après une saison de pilote, tu t'es un petit peu déchaîné, mais effectivement. Et c'est vrai que bah, tout le monde n'a pas le loisir, les moyens, la possibilité, tout simplement, que ce soit, ne serait-ce que logistique, sans même parler de pécuniaire, de boum, lancer un projet comme ça. Tu as eu ces ingrédients-là qui se sont un petit peu mis en place, les pièces du puzzle qui sont assemblées comme il fallait, pour une situation qui a permis justement d'arriver et de dire voilà, on vous fait une première saison, donc plusieurs épisodes, qui, boum, vous montrent un petit peu ce qu'on fait. Si ça continue, tant mieux. Si ça continue pas, ben, c'était un chouette truc à faire, quoi. C'est un peu l'idée. C'est ça, c'est ça. Et donc, la deuxième saison s'est bien passée. Vous avez atteint tous les records. Enfin, vous avez vraiment. Je crois que vous aviez atteint le dernier palier, il me semble. Ouais, par rapport à ce qu'on avait mis en place, on avait mis jusqu'à 15 000 euros, Il me semblait bien, effectivement. hein. Ouais. On a même modifié en cours de route parce que justement, le GN, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Ouais. On a eu l'idée pendant que ça se faisait, un petit peu avec l'émulation et tout, et du coup, on a modifié ça. Et effectivement, la commu a suivi. Et du coup, on a continué. C'était un peu le test, en fait, hein. Ouais, Si ouais, ça ouais. suit pas, t'arrêtes. Si ça suit, tu continues. Puis c'est un test grandeur nature, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, Ouais, ouais, et c'est impressionnant parce que vous avez réussi quand même à mobiliser plus que beaucoup de jeux de rôle, en fait. Je veux dire, il y a des jeux de rôle qui peinent à mobiliser 10 000 euros. ouais. En fait, je pense que t'as deux extrêmes dans le financement participatif, Mhm. on va dire jeu de rôle, actual play autre. T'as les très très gros, on va dire Game of Roll, Oui. Aria, par exemple Draconis, L'Âme du Mhm. Cardinal, qui vont faire, même La Bonne Auberge, Roll and Play, hein, Oui, bien sûr. qui vont faire des 200 000, 300 000, qui sont des Oui. scores énormes. Ouais. Et après, tu as ce que je qualifierais de, entre guillemets, petits projets, c'est-à-dire nous, je Bah, m'inclus oui. dedans, Oui, oui, oui. Bah, qui oui. font, qui font en général entre 5 et 15, 20 000 euros en fait. Mhm. Et t'as pas beaucoup de projets quand tu vas sur un site de financement participatif qui fait 80 000 en fait. Non. Non, 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 clairement, C'est clairement. souvent du under 20 000 C'est en ou dessous, ouais, j'allais dire. 250 000. C'est ça, c'est ça. T'as la multiplication par 10, quoi. Ou En bien fait, t'es il y en a un dessous de effet 20 boule de 000. neige. Ouais, c'est ça. T'as un effet boule de neige qui fait que quand t'as 400 personnes qui ont participé, une fois que t'en as 400, tu peux en avoir 1 400 en fait. Ouais. Mais quand on a 50, en avoir 60, c'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, oui, oui. Ben, c'est pas pour rien que n'importe quel projet qui se lance comme ça de jeu de rôle, hein, je parle vraiment de jeu de rôle, ils sont contents d'avoir à peu près 200 backers. Ouais. 200, c'est une énorme réussite. Et tu fais, mais attends, mais un taux de pénétration, enfin,
c'est pas grand-chose, quoi. 200 backers sur le monde du JDR. Bon, après, il y en a 3 par mois, donc ça, c'est aussi un truc à Il voir. y a ça aussi, c'est qu'il y a une offre de crowdfunding. En fait, le monde de l'actuel, enfin, du JDR Du à JDR, ouais. 100% et de l'actuel play à 75%. Il y a des exceptions comme quelqu'un comme Linkus, par Oui, exemple. oui. Mais 100% des gammes de JDR qui se lancent actuellement passent par un financement participatif. Et les gens, ils n'ont pas un portefeuille illimité, en fait. Donc, Si seulement. bah, faut Mais oui. choisir son combat, quoi. Oui. Portefeuille ou une bibliothèque, parce que moi, ça commence à être ça le problème, c'est la bibliothèque, je dois dire. Et donc, du coup, en fait, après une fin de deuxième saison, vous avez fait quoi, 12 épisodes? On a fait 5 lives, ça fait 15 YouTube. C'est ça, c'est 15 YouTube, c'est ça. Ouais. Mm. C'est ça. 15 épisodes sur YouTube. Eh bien, on est reparti pour la 3e saison. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Alors, déjà, c'est pas la 3e saison, c'est une nouvelle saison. Oui, c'est vrai. Non, non, je taquine, mais c'était toujours en lien avec le fait de raccrocher un peu les wagons et de faire découvrir à des gens. L'idée, c'était aussi de recommencer une saison Mhm. avec des nouveaux personnages, recommencer un arc narratif différent. Ah, d'accord. Pour, Donc, c'est les mêmes joueurs, mais pas les mêmes personnages. alors, c'est pas que les mêmes joueurs. C'est pas que les mêmes Mais, joueurs, c'est vrai aussi, c'est oui. pas que les mêmes joueurs. C'est C'est vrai beaucoup aussi. c'est beaucoup, la grande masse, 75%. Oui, tout à fait. En 4. Mais l'idée, c'était aussi de recommencer un nouvel arc narratif Mhm. que moi, j'attendais un peu, parce que j'avoue que je commençais à fatiguer de ce personnage, du personnage que j'avais. Enfin, fatigué, c'était un bien grand mot, mais Tu en avais fait le il tour. ouais, oui, c'est-à-dire, la perspective d'évolution du personnage, ne semblait pas, coïncider avec les perspectives des autres personnages. Et donc, D'accord, ok. Ouais. c'était, le personnage était cool, hein, j'aurais pu continuer, mais, pour un actual play, ça paraissait, de plus en plus alambiqué Hmm. de faire coexister ces personnages ensemble, et puis ça permettait aussi de raccrocher les gens. Donc c'est pas une saison 3, c'est une Oui. nouvelle saison d'Aether, qui sera la 3e Oui. depuis le début. D'accord, c'est ça. Je suis pénible un peu, C'est vraiment. un reboot. Mais en fait, alors figure-toi que j'ai vu, parce qu'il y a un moment où j'étais, où j'ai juste tapé Game on Tabletop sur sur Google, en fait, tout Moteur de simplement. recherche. Et en fait, il m'a sorti le projet saison 2 et le projet actuel qui n'est pas numéroté. Il y a écrit nulle part saison 3, effectivement. Effectivement, voilà. Donc du coup, j'étais, mais attends, c'est la première, mais non, la première Valentin. Ah, mais non, ok, donc ça, c'est l'actuel. Ok, boum. Et il m'a fallu une petite seconde pour raccrocher les wagons. Donc, effectivement, c'est une nouvelle saison qui est. C'est pas un reboot, c'est un nouvel arc narratif. Voilà, on va dire ça comme ça, un second arc narratif. Et donc, une 3e année consécutive. Ça, on peut dire, c'est juste? Ah, c'est bon. Ça, c'est juste, ok. Non, mais je pinaille, Oui, ben voilà, c'est pas un problème, c'est intéressant d'être, de voir un petit peu le truc. Alors, du coup, il y a Diabalzan. Voilà, on garde Diabalzan, on garde Gobelin. Man, tu seras de nouveau là, avec un nouveau personnage du coup. Et il y a Rivenzi qui rejoint votre équipe. Ouais, Oui. il y a Rive qui rejoint. Moi, j'ai commencé le JDR sur Twitch avec Rivenzi, sur Ouais, sa chaîne, tout à vu que fait. je lui fais de temps à autre Des projets, hein. des JDR ou des murder parties. Ouais. Quand on a commencé à Ethereum, il faisait partie des 4 personnes qui, je savais, seraient invitées sur la première saison. Il y avait Ponce, Ultia, Rivenzi et Odemian. C'était 4 streamers que je connaissais et qui m'avaient dit oui. Et c'est vrai, je leur avais dit ok, ils ont dit oui, let's go, on y va. Ouais. Et Rivenzi, à ce moment-là, faisait assez peu de JDR. Les JDR qu'on a fait ensemble, c'était quasiment ses premiers. Mais il a vraiment bien aimé ça. Il a commencé à en faire aussi en privé avec son frère, qui lui est rôliste de Ouais. longue date. D'accord. Des campagnes Star Wars et tout. Ils font pas mal de choses, ils nous racontaient. Et on a rejoué encore ensemble sur la saison 2. Il était invité, hein.
Ouais, il était invité, C'est ça. exactement. Il a rejoué son perso de la saison 1, en fait, en fin de saison 2. Ok. Et on en avait parlé, et moi, je lui avais proposé d'être régulier, et il était très chaud de jouer une fois par mois avec nous, quoi, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais idéalement, enfin même normalement à Paris, en fait. Ouais, Euh, Parce que la contrainte sur des personnes comme Rivenzi, c'est l'agenda. bien sûr. Et que quand tu es streamer professionnel, louper 1 ou 2 journées de stream, c'est très compliqué. Oui, complètement. Alors vous allez me dire, pour quelqu'un qui travaille, qui est prof à l'éducation nationale, c'est compliqué aussi, hein, on est bien d'accord. Mais je veux dire, quand tu es streamer, c'est un agenda qui est très compliqué. Et Rive, à un moment, je lui ai dit, en vrai, j'ai regardé pour Paris, hein, on a des contacts avec une boîte de prod à Paris, on pourrait, on a envisagé, mais c'est cher, c'est compliqué, nous, avec le décor et Oui, bah autres. oui. Et, et j'en ai reparlé avec Rivenzi qui m'a dit, écoute, à la base, nous, on était le dimanche soir. Il m'a dit, le dimanche soir, c'est compliqué, mais si... je lui ai dit, si on passe au samedi soir, est-ce que, comme ça, tu viens le week-end à Dijon avec nous? Tu loupes Ouais. pas vraiment de créneaux de semaine, de lundi, machin et tout. Et il m'a dit, en vrai, ouais, ça me chauffe bien. Et du coup, il m'a dit, OK, pour venir à Dijon, jouer avec nous en régu, vu qu'il... En fait, il adore jouer avec les 3 autres joueurs de la table. Ouais. Et ça joue beaucoup. Il adore jouer avec eux. Il trouve que ce sont, et ce qui est vrai, des très bons rôlistes et qui progressent beaucoup aussi à leur côté. Et que Mhm. c'est différent de jouer avec des rôlistes que de jouer avec des streamers. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, il a envie de jouer, tout simplement. Et du coup, voilà, il met les pieds sous la table et vous allez l'accueillir à Dijon, du coup. Ouais. C'est une excellente nouvelle. Euh, Bah, ça fait alors, partie des gros changements, oui, effectivement, bah oui, gros avec la changement de saison. casting. Parce que forcément, c'est très dur, tu le sais, on a déjà parlé de faire connaître un actual play. Oui. Et par exemple, Man, il peut jouer extrêmement bien. Il n'a pas forcément de gens qui le suivent tous les jours sur Twitch. Hmm. Si, Euh, regarde, j'ai été tagué, j'ai un follower. voilà. Je sais même pas qui est Il cette est- personne. on J'aimerais bien aller l'embrasse. voir. Je veux aller Voilà. voir qui est cette personne. On l'embrasse. Qui est cette personne? C'est quelqu'un de Toulouse, à mon avis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, forcément, avoir la possibilité d'avoir un gros streamer, parce que je me dis un gros streamer à la table en régu, c'est très cool parce que, on s'entend très bien et qu'il joue très bien. Ouais. Et deux, c'est aussi cool parce que ça peut permettre de faire connaître un petit peu plus le projet. Donc, Ouais, c'est forcément un c'est ça. soutien pour le projet qui est indéniable. Oui, bien sûr. Et ça, c'est une des choses, une vraie question. C'est très souvent quand tu fais du jeu de rôle, tu dois choisir ton format. Est-ce que tu fais du long terme ou est-ce que tu fais du court terme? Le court terme, tu le sais, c'est voilà, en général, c'est ce qu'il y a de plus facile parce que ça demande pas un investissement dans la longueur. De un, de deux, c'est ça qui fait des vues. Il y a rien à faire. Et en général, le deuxième épisode fait la moitié des vues du premier, donc il suffit de faire plein de premiers épisodes et ça marche bien. Et puis en plus, ça te permet d'inviter plein de gens et donc ces gens-là vont en parler un peu autour d'eux et donc ça permet évidemment d'avoir pas mal de nouveautés du coup. Et par Merci. contre, Je me permets de te couper. oui, Merci à la vas-y, personne vas-y. qui a participé. C'est certainement quelqu'un qui est dans le chat. Hmm. Donc, je viens de voir que ça s'est mis à jour. Donc, merci beaucoup. Ah, Si c'est quelqu'un du chat, merci beaucoup. c'est bien, Voilà, je te merci. coupe Et plus, non, non, pardon. mais tu fais C'est ta bien, tu chaîne. fais bien, tu fais bien. Mais effectivement, ah ben merci beaucoup, merci Cam. Merci beaucoup, voilà, du coup, c'est bien. Vous n'aurez pas perdu votre soirée. Euh, et, et en fait, On le connaît. vous le connaissez, ah, Ah, merci, Cam. il est fiché, voilà, très bien. On pourrait même dire que c'est le cousin de Manu. Ah bah dis donc, comme On quoi, peut pulling aussi, hein. string, ah oui. C'est son follower. C'est le follower unique, c'est lui Ah, qui joue c'était fort. ça. On l'a trouvé. Et donc oui, en fait, à côté de ça, faire faire de la longue échéance, c'est, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour le maître de jeu. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour les joueurs aussi de pouvoir s'investir, de s'investir dans l'évolution d'un personnage, mais clairement, ça va pas avoir le même effet. C'est beaucoup d'efforts sur, en fait, assez peu de retour. En tout cas, un retour qui est un petit peu moins, clairement moins avantageux. Et donc, toi, tu as tapé un entre-deux, c'est-à-dire que vous avez 4 joueurs qui sont là tout le temps et des invités.
Ouais. Alors, on avait un format. Bah, tu veux expliquer, Manu, la diff entre les deux premières saisons et Non, le. non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. En gros, les deux premières saisons, on avait une table de 3 joueurs réguliers Ouais. et à chaque partie, généralement 2 invités. Ce qui était Mhm. hyper intéressant parce que ça faisait énormément de persos. Par contre, c'était extrêmement compliqué en termes d'écriture parce que moi, à chaque fois, j'avais ma campagne qui avançait, mais il fallait une raison Ouais. de rentrer des gens, de sortir des gens. On savait que fallait une demi-heure, 3/4 d'heure d'intro, une demi-heure d'outro, que si les joueurs ils partaient dans X mille directions, il fallait quand même qu'à minuit on ait fini parce que Bagheera elle serait pas là dans un mois. Ouais. Donc c'était hyper. Moi j'ai adoré ce format la première saison parce que ça a permis de faire voir plein de personnages. La deuxième saison, ça a souvent été pour moi et aussi un petit peu pour les joueurs une source de frustration parce Mhm. qu'il y avait beaucoup de choses en place, il y avait des scènes de RP où on avait de prendre le temps. Ouais. Et déjà dans le format actuel play, on est un petit peu pressé par le temps. Mais là, en plus, avec cette deuxième contrainte, là où par exemple, je sais pas si vous suivez la bonne auberge, Lucien, si à 23 h il doit couper, il s'arrange pour couper, mais il aura la même table la fois d'après. Oui, tout à Sauf de fait. rares exceptions, il y a des invités. Bah, nous, en fait, on pouvait pas faire ça. Nous, il fallait vraiment une conclusion. Donc ça a été frustrant. Mhm. Mais en même temps, ça nous a donné la chance de jouer avec 10 invités différents par C'est saison. ça, ouais, Donc vous c'était avez eu vachement bien. beaucoup de monde. Ouais. Mais du coup, on a réfléchi pour le nouveau format. Ça a été galère, hein, en vrai. C'était une réflexion un peu longue. J'en ai parlé avec plein de gens et tout. Parce qu'il y avait aussi un autre problème, c'est que les invités, généralement, leur commu venait. Tu vois, par exemple, quand on avait Ponce et Ultia, bah, t'as beaucoup de viewers de Ponce et Ultia qui viennent. Ouais. Et on a beau faire un scénar un petit peu indépendant dans la campagne, il y a tellement des refs à une campagne qui dure et autres, que pour les viewers, c'est un peu compliqué. Tu vois, ils arrivent dans un univers qu'ils connaissent pas, dans une campagne qu'ils connaissent pas. C'est pas évident. C'est pas évident Du du tout, ouais. coup, on a essayé de se dire qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau format pour garder ce qu'on aime bien, c'est-à-dire avoir des invités, avoir des nouveaux persos, etc. Mais avoir moins cette contrainte de temps, être plus libre de notre gestion du temps, de nos personnages, et Mhm. aussi faciliter la compréhension des viewers, qui est toujours un Oui, truc à avoir en tête quand tu fais de l'actual play. Sinon, tu joues en dans ton effet. salon. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, en fait, on aura une campagne régulière avec 4 joueurs fixes, donc Mhm. Diabalzan, Gobelin, Manu, Rivenzi. Ouais. Sur cette campagne, il pourra y avoir des invités, mais c'est pas obligatoire. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir zéro, il peut y en avoir un, mais qu'on sait qu'il pourra rester 2 séances d'affilée, etc. En gros, on se donne une entière liberté là-dessus. Donc avoir vraiment cette campagne fil rouge. Ouais. Et au sein de cette campagne, il y aura des parties spéciales, des one-shots, où là, il y aura que des invités. Donc, par Mhm. exemple, tu vois, Ponce, Ultia, Bagheera, Linkus, au lieu de les faire venir découper, on les Ouais. met les 4 ensemble. Et là, on fera un petit peu à la manière d'un spin-off, C'est un ça. one-shot, qui est vraiment un début, une fin. Et l'objectif, c'est que ce one-shot, il impacte la campagne La campagne, principale. ouais. Mais si eux, ils s'en rendent pas compte, c'est pas grave. Si les viewers de ces streamers, streameuses ne s'en rendent pas compte, c'est C'est pas pas grave, grave. ouais. Par contre, ceux qui regardent la campagne régulière comprendront. C'est Et ça. souvent, l'exemple que je prends, c'est, je sais pas, les joueurs réguliers, ils se font capturer, par exemple. Mhm. Et ben, on fera un scénar où le groupe d'intervention qui va les libérer, c'est peut-être Ponce, Ultia, Bagheera, Linkus. S'ils réussissent, tant mieux. S'ils échouent, tant mieux. En soi, c'est un scénar indépendant pour leur commu, tu Ouais. vois. Mais par contre, ça impacte la campagne. Ou dans le même cas, l'autre exemple souvent que je prends, c'est que par exemple, sur les 2 premières saisons, on avait Euseb, tu vois, qui était un enquêteur. Tout à fait. Si un coup il est en mode, bah tiens, il nous faudrait des infos, il faudrait qu'on envoie un groupe d'espions chercher des infos sur Silky Nael dans son château, tu vois. Et ben, on peut faire un spin-off avec 4 invités qui jouent le groupe d'espions. Et en Mhm. fonction de ce qu'ils font, ça fait des infos ou pas au groupe. Mais dans tous les cas, ça fait un scénar indépendant, un début, une fin. Pas de référence à la campagne principale, que si t'as pas vu, c'est compliqué. Et ceux qui regardent tout, eux, ils verront les clins d'œil vraiment à la manière d'un spin-off. Donc je pense que c'est un peu plus équilibré et ça nous permet de garder ce qu'on aimait, de corriger ce qu'on aimait moins Mhm. et de faciliter la compréhension.
Ouais, ça c'est évidemment toujours le truc, hein, c'est que si tu fais venir des invités, bah, ils vont venir avec leur commu idéalement et bah, la commu, comment est-ce qu'elle fait pour accrocher les wagons? Donc effectivement, ça c'est vraiment assez intéressant. Euh, Outre ça, vous avez plein d'autres choses qui sont prévues? Nouveau format, effectivement, donc les espèces de spin-off, comme tu disais, qui vont avoir un impact sur sur la campagne principale. Il y a d'autres choses que vous avez prévues de plus cette année-ci? Parce que je vois qu'il y a des stretch goals dans tous les sens. Ouais, bah, on avait mis un objectif à 10 000 euros, Oui, qui est, tout à fait. on va dire, ça peut paraître bizarre, hein, mais le mini du mini pour dire on lance le projet. Ouais. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on met effectivement des paliers tous les 1 000 euros. Mhm. Il peut y avoir différentes choses. Il peut y avoir des paliers un peu plus communautaires, comme on fait un stand d'initiation à Octogone, on fait Ouais. une partie en public, comme on C'est- va faire bah, bientôt en juin, Celui-là a ce été genre de révélé il n'y choses. a pas longtemps d'ailleurs, hein. Le Ouais, week-end à Octogone, il a été révélé il y a quoi? Il y a 3-4 jours? il y a 2 jours, ouais, Hmm, ça, 2, 3 jours, je crois. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et après, il y a plutôt des objectifs d'amélioration. Bah, tu vois, par exemple, refaire des costumes, parce que du coup, ce sera de nouveaux persos, refaire Ouais. des illustrations, refaire un générique, composer des musiques, par exemple. Et on essaye de faire un truc, c'est de faire avec des gens de la communauté ou autre. Par exemple, les costumes, c'est des Oui. artisans géanistes de Oui, la tout à commu fait. qu'on a rencontrés, qu'on a déjà fait travailler. Mhm. Pour la musique, pareil. En gros, on essaie de vraiment avoir un aspect communautaire et d'aller le plus loin possible pour, pourquoi pas, un jour éditer. Enfin, il y a des projets, il y en a plein. Non, Mais, toi, des le premier projets? objectif, le premier objectif, on va dire, ce serait de pouvoir faire au moins aussi bien que ce qu'on avait sur la saison 2, c'est-à-dire les costumes, le générique, Le générique, etc. ouais. Et ça, en gros, tu vois, c'est à 15 000 euros. C'est ce C'est qu'on avait ça, fait le l'an générique, dernier. ouais. Tout à fait. Ça. Si on a 15 000 euros comme l'an dernier, on peut refaire ce nouveau format avec à minima les conditions C'est ça, le même de niveau ce de qu'on avait. qualité. Ouais, exactement, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, ok. Et du coup, au-delà de ça, parce qu'au-delà de ça, vous avez vu ambitieux pour ce financement-là? Ouais. Euh, Bah, si vraiment ça monte un peu, Ouais. si on, moi je m'étais engagé, parce que le but c'est que Ethereum soit un actual play, mais que ce soit surtout vivant, que ce soit un jeu auquel les gens peuvent jouer, qu'il y ait plein d'événements dedans. On a parlé du GN, des parties en public, Oui, mais on avait fait avec le précédent financement un wiki par exemple pour l'univers accessible, tout enfin à fait. ce genre de choses. J'avais dit que si on atteignait les 20 000 euros, qui est quand même un palier psychologique et qui est bah, voilà, une avancée par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, je réécrirais la campagne des saisons 1 et 2 pour la mettre en forme, la maqueter, etc. Et la rendre disponible pour les gens, donc pour qu'ils puissent la faire jouer. Et Et même, et même plus loin, on a mis à 25 000 euros la possibilité d'envisager un studio à nous, c'est-à-dire d'avoir un lieu vraiment à nous, mettre les décors, le matos, s'équiper petit à petit, et en gros devenir si possible progressivement indépendant, que ce soit pour nous à Ethereum, nous, d'autres prods, ou même, je l'ai déjà dit, pouvoir bah, filer un coup de main à d'autres gens qui Mhm. voudraient faire des actual plays, genre toi, tu vois Ah, et eh qui n'ont pas oui, forcément les moyens de on en a prendre un déjà studio à parlé. Paris. Ouais, on en a déjà parlé, c'est pour ça que je le dis. Mais en gros, pouvoir avoir de quoi faire à Dijon, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, du coup, ça voudrait dire, enfin, c'est une asso, c'est une structure complète, et c'est vraiment de la prod indépendante à disposition des créateurs de contenu rôlistique à Dijon. Alors, C'est- de manière très honnête, là, à nous, on est en fait, techniquement, à Ethereum, en fait, Mhm. c'est une société, à l'heure Ok, actuelle, en fait, moi, j'ai une société. Et du coup, bah, c'est dans ma société. ouais. Ce qui fait que quand on paye des gens, ça passe par ma société, ce genre de choses. Et très honnêtement, si studio il doit y avoir, bah, on aimerait bien, mais on sait que c'est loin. On n'a pas exactement réfléchi à comment ça Oui, prendrait non, place. Voilà. effectivement, effectivement, ouais, ouais, bien En vrai, sûr. on sait que ce sera pas le On a gros du rêvé problème. beaucoup, mais on n'a pas Voilà, beaucoup c'est ça. réfléchi. Ouais, Exactement. Pour ouais, être honnête, on en rêve, mais on n'a pas beaucoup réfléchi sérieusement, puisque après, c'est bien les rêves, il faut pas qu'ils soient trop tangibles, il faut
Ça reste des rêves pour nous tirer vers l'avant. C'est ça, On verra quand on y sera. Mais Si on y est, ça sera fantastique et on y réfléchira à ce moment-là. tu m'étonnes. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, ça c'est évident. À l'heure C'est actuelle, aussi pour montrer aux gens oui, mais un peu voilà. la direction qu'on veut donner au Ouais. projet. C'est ça qui est Oui, important. voilà. C'est presque une lettre d'intention aussi de montrer les stretch Ouais. goals, je trouve. Donc C'est vrai. là, l'idée, effectivement, dans l'absolu, c'est de pouvoir se dire, on arrête de faire, de passer par une prod extérieure, parce que pour le moment, il y a une partie qui Ouais, passe. la prod est extérieure. Voilà, c'est ça. La prod est extérieure, donc c'est de la location de matos, c'est de la location de personnes également, C'est ça. qui ont les compétences, les sachants viennent avec tout le matériel et boum, ils font tout ça. Mais ça a un coût qui est incompressible du coup. C'est pas un Ouais. truc sur lequel que tu peux étaler sur des années. C'est à chaque itération, bing, 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 ça Ça, rajoute tu à la payes note, à la quoi. prod. Oui. Oui. Par contre, si maintenant on parle d'un studio, là, on parle d'un investissement matériel, par exemple, et peut-être toujours faire appel au personnel qui est Ouais, ça. compétent, mais par contre, acheter les caméras, Bah, tu vois, acheter cette les année, on avait micros. acheté des lumières, par Ouais, exemple. C'est c'est con, ça. c'est ce qu'il y a de moins cher. Ouais. On avait acheté des lumières. Mais si progressivement, tu peux avoir, bah, comme tu dis, des caméras, des micros, tu as un gain de temps sur l'installation, parce que nous, à chaque fois, on doit installer, Ouais. désinstaller. Donc, si tu as du matos qui est déjà installé, tu as moins de temps de manutention. Donc, la facture diminue sur du Diminue long de terme facto, parce que ouais. tu es technicien, etc., etc. Ouais, bien sûr. Puis t'as moins de Puis ça transport. permet d'apprendre. Tu n'as pas le transport, effectivement. Enfin, Ouais, c'est ça aussi. c'est sur du long terme. En fait, si tu fais une seule saison et que tu es en mode, bah, nous, notre objectif, c'est faire une saison et tout remballer, ça Ouais. n'a aucun intérêt. Non, bah non. Si Non, tu es de plutôt fait. en mode, on aimerait bien que ça dure dans le temps, ben ouais, tu as envie d'essayer de développer un petit peu en interne au maximum, quoi. Et donc là, on serait sur un nouvel arc narratif, n'est-ce pas? On insiste bien là-dessus. Mais 2 saisons, 3 saisons, tu ne sais pas encore? T'as pas Aucune prévu? idée. Le maître de jeu est encore en train d'assembler les pièces. Bah, tu vois, moi, normalement, par exemple, quand j'avais réfléchi, pour moi, il y avait une troisième saison au premier arc, par Ok, exemple, ouais. à la base, et au début de la saison 2, rapidement, enfin, j'ai annoncé que on clôturerait en fait l'arc à la fin de la saison 2. Ok. Ce qui est sûr et certain, c'est que j'écrirai pas la prochaine saison en me disant il n'y en aura qu'une. Mais après, parce que tu vois, si on fait 5 ou 6 lives, j'écris pas des persos une saison et tout pour 5 ou 6 lives. Tu vois, Non, bien sûr. on aime bien le côté creuser, approfondir et tout. Donc je dirais, c'est dans ma tête, ce serait minimum 2. Et je sais pas. Et plus si affinité. Ouais. On va dire ça comme ça. Au niveau des contreparties, qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses dans les contreparties, dont des contreparties uniques qui sont parties, mais à la vitesse de l'éclair, évidemment. Il y en a qui sont partis vite, ouais. Il y en reste, mais il y en a, c'est parti très très vite, ouais. Ça, qui ne voudrait pas un accessoire porté? La transpiration, je peux cloner le joueur, merveilleux. Donc du coup, est-ce qu'on peut faire un petit tour justement des différentes contreparties, de ce que ça inclut et d'un petit peu clarifier peut-être certaines choses? Ouais. Donc en tout début, on a quoi? On a novice, j'ai vu, donc 35 €. Voilà. Vas-y, Manu, hein, si tu veux. À force, tu les Allez. connais aussi bien Non, que moi, vas-y, je pense. vas-y, je t'en prie. Ah, vas-y. Moi, je l'ai fait 50 fois déjà, c'est ton tour. Ah, c'est mon tour. Ok. Bah alors attends, je me mets bien devant, comme ça je vais bien faire, je vais bien dire. Oui, dans Novice, bah c'est le premier niveau de contrepartie entre guillemets. Donc il y a bien entendu votre petit nom de soutien sur le générique. Il y a aussi tous les objectifs qui ont été débloqués précédemment via bah, les objectifs secrets et ceux qui ont déjà été révélés. Ok. Après, il y a Chante-Lame d'Aetherion. Ouais. Voilà. Donc c'est 65 €, c'est déjà un bel investissement. Bel investissement, ouais. Donc il y a un recueil des personnages, des invités de la saison 1 et de la saison 2 en PDF, donc tous les personnages qui ont été joués. C'est Vous ça. avez la petite photo de toutes les personnes qui ont interprété tous les personnages. Ouais, les Avec leurs backgrounds petits et tout et tout. objets. Ouais, les histoires, ouais.
Ouais, les itos, les différents objets, qui étaient au choix du chat aussi en début de partie, je Oui, présume. juste. Ouais. Bon d'achat chez Philibert de 5 € puisque, du coup, c'est nos partenaires sur les 2 saisons C'est ça. et les récompenses précédentes, bien sûr, du palier précédent, Oui, ça va ce sans qui à doute. la fin fait une montagne de précédents. Oui, 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 effectivement. Mais, du coup, Mage des Terres, le deuxième que j'ai moi-même, pris, celui-là, OK. pour avoir, cette magnifique affiche, Ah, l'affiche. faite par par l'illustrateur qui est aussi l'illustrateur qui a fait l'affiche du GN et qui a un sacré talent, Oui, ouais, qui a carrément. fait beaucoup d'illustrations, cette saison, sur, différents personnages, mais de pas mal d'autres choses aussi qui sont Mmh. en préparation, dirons-nous. Ouais, Donc voilà, une magnifique affiche, un bon, 4 marque-pages, toujours, de lui-même illustrateur, un bon d'achat de 10 € chez Philibert et une montagne de précédents. voilà, Voilà, plein de on peut dire précédents. ça. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Après, il y a Enflammé, donc Enflammé, c'est 250 € de participation, ce qui est gigantesque même, Oui, 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 peut-être complètement. beau énormissime même. Hem Donc une place de joueur sur, un JDR à distance dans l'univers d'Aetherion avec d'autres, souscripteurs maîtrisés par l'équipe. Donc l'idée c'est que, on maîtrise, pour les gens qui seraient à à ce niveau exceptionnel de participation, on maîtriserait des scénars, comme des scénarios, d'Aetherion Odyssey qu'on fait, dont Valentin en fera un demain soir même, sur sa chaîne. Ouais, Du coup, mais, du coup en version privative dirons-nous. Le d'accord. bloc-notes à Ethereum. Le Le bloc-notes à bloc-notes, Ethereum, important. pour, oui, qui a même, droit à une pub, exceptionnelle. Pour ne Ce bloc-notes à plus Ethereum. jamais pouvoir dire au maître de jeu: «Écoute, j'ai pas pris mes notes avec moi». Voilà, plus Alors, d'excuses. Exactement, exactement, le bloc-notes à Ethereum exceptionnel. Un bon d'achat chez Philibert de 15 € et Ouais. bien sûr on l'a perdu. Le bon d'achat de 15 € C'était là-dessus. trop pour lui. C'était Enflammé, c'est trop. trop pour lui. Voilà, c'était trop, voilà, il a pas supporté. Bon, bah, Non, écoute, ouais, et puis toutes les récompenses d'avant, bien non, évidemment. trop de choses. Je prends le relais du coup, hein, je Vas-y, pense. Hein, vas-y, il a décroché. vas-y. Après, il y a Grand Match des Terres. Alors là, c'est vraiment, on le sait, hein, c'est pour les gens qui, en général, qui ont pas mal d'argent et qui ont envie de soutenir le projet. Alors il y en a hein, à chaque fois. Et un Et crash on Discord pour les. 250 €, c'est en Ouais, bonus, un Crash d'accord? Discord pour 250 €. Grand Match des Oui, Terrions, enfin Grand Match des Terres, pardon. En plus, t'as un truc qui a beaucoup plu cette saison, c'est l'accès aux coulisses sur un tournage. C'est-à-dire que les gens viennent passer la journée avec nous pour d'accord. voir comment se passent Il est de les retour. tournages, rencontrent les gens, font manger avec nous, font le débrief avec nous et tout. Ouais, Donc ça, c'est cool, ils ça. font des photos dans le décor, enfin tu vois. Ouais, Ça c'est sympa. c'est C'est le pass un. backstage, en fait, Ouais, c'est les backstage, exactement. c'est ça. Ça, les gens aiment bien. La création d'un PNJ avec moi, la nouvelle campagne, donc prendre part un petit peu à la créa. Bon, le statut VIP sur la chaîne Twitch, c'est pour le clin d'œil. Oui, Et 2 heures de coaching, parce que ça, c'est des choses, on avait eu des demandes. C'est d'accord. vraiment que ce soit en PJ, en MJ, n'importe quoi, pour se lancer dans le JDR, pour modifier un scénario, pour apprendre à créer un perso. Enfin, c'est vraiment n'importe. Enfin, c'est 2 heures en privé pour vraiment voilà, aider quelqu'un qui le voudrait. Ouais, Ou pour oui. même discuter de JDR, hein, ça peut être 2 heures à discuter JDR, si la personne elle veut, enfin n'importe. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, et Dragon d'Aetherion, alors là c'est vraiment c'est la contrepartie, il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 5 en fait. Chaque saison, on fait signer un tableau par tous les invités qui passent. Donc, tu vois, Baguera, on voit Ponce, Ouais. Odemian, Rive, etc. Ultia, on voit le petit Ratus. Et on fait que 5 répliques du tableau. Et les dragons d'Aetherion, c'est déjà ce qu'on avait fait sur le financement de la saison précédente. Et ben ils ont une des répliques. Moi j'en ai une. Quand même. Et en plus de ça, il y a un pack cadeau Philibert Brajlon. Donc c'est des livres, des jeux de rôle, des jeux de plateau et autres. D'accord. C'est un melting pot de plein de choses pour vraiment on va dire la plus grosse contrepartie. Parce qu'après c'est des options.
Et donc là, c'est vraiment des choses que les gens peuvent rajouter. Tu vois, bloc-notes, badge, des mugs, t-shirts, hoodies. Enfin, c'est vraiment ce que les gens connaissent, on va dire. C'est ça. Ouais, ouais. Ça, c'est le classique, hein. Ouais, c'est ça, C'est le exactement. classique, effectivement. Mais alors, du coup, il y avait toutes les contreparties uniques sont parties Ouais, directement. quasiment toutes. Ouais. En fait, on avait mis un élément de chaque joueur. Donc, on avait mis Ouais, le parfum d'Aril, qui sont des éléments des costumes en fait qu'on avait fait faire. c'est On a ça. mis le parfum d'Aril, on a mis la couronne de Frère Hector et les binocles de Zeb. Ouais. Ça, ouais, c'est parti entre une demi-heure et 3 jours, je dirais. Enfin, c'est parti très vite. Ouais. On en a rajouté les figurines. On a les 5 figurines qu'on a fait faire et qu'on a peint des 2 premières saisons. On a rajouté ça qui est dispo du coup en cours de route Ah oui, et c'est vrai. ce qu'on Ouais. appelait ton perso unique. Ça, c'est en fait, on fait un stream exprès avec la personne, avec le contributeur, où on crée son personnage à lui dans l'univers d'Aetherion et en même temps on stream aussi avec l'illustrateur qui du coup lui dessine. On Hmm. fait l'affiche et comme ça on lui imprime l'affiche, l'historique, on dédicace tout. Enfin, c'est un peu le perso unique qu'on crée pour l'occasion. Il y avait les chaussures qui Oui, peintes à Ethereum, complètement dingue ça. qui elles sont parties direct. Bah, je les ai là. Mais Je les oui, ai là. j'allais dire, t'en as même une paire derrière toi, non? Alors Aussi. ouais, derrière j'ai les Geek Fabula C'est effectivement. ça, c'est les Geek Fabula que t'as C'est la derrière. même personne qui me les a offerts pour mon anniversaire. Ouais, Et là j'ai les Aetherium qui du coup en fait sont les miennes parce qu'on savait pas quelle allait être la taille de la personne. évidemment. Et du coup on a demandé la taille. Et là du coup il y a une paire qui est en conception, Oh. une paire en 39 En 30. Ah oui, ah oui, oui, c'est. qui est en D'accord. conception Pour la mascotte. pour la mascotte. Mais ça, c'est. Après il y a Alors, ouais. honnêtement, est-ce que tu oses les porter? Alors, en fait, les Geek Fabula, je les ai jamais mis. Bah tiens, c'est Riri qui est dans le chat, les chaussures. D'accord. Les Geek Fabula, je les ai jamais mis parce que même si tu peux les mettre, elles sont vernies et tout, j'ai un peu peur de les abîmer. C'est tellement Et, grand. et en fait, si je les mets, ce sera uniquement en intérieur pour des tournages. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Éventuellement pour une partie publique. Ouais, voilà. Sinon, pour la partie publique, ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Mais je vais pas les mettre au jour le jour. Avec ce qu'on a pris sur le coin de la gueule en météo aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait de pas les mettre. Mais, Mais non, non, puis celle-là, c'est la déco. Ah, Il y elles avait sont. quoi? Il y avait le crâne. Ah Il y oui, il y avait avait le le crâne crâne. aussi. Le crâne du décor qui est parti le premier soir. Mais alors, moi j'ai une grande, grande, grande question. Qu'est-ce qui va remplacer Ouais. le crâne? C'est terrible. Et on va voir. C'est une bonne question. Non, Moi, parce j'ai dit, que je sens en gros comme une maison qu'on va oublier et qu'on va arriver une semaine avant la saison 3 et puis qu'on sera en mode, putain, mais attendez, c'est vrai qu'il n'y a plus le crâne. il y a un truc vide là. Ça va pas du tout. Bah oui, parce que attends, même pour Octogone, vous aviez déplacé toute une partie du décor et le crâne, il Mais avait. ouais, il y avait juste un des 11 pans, mais c'était celui qui avait le crâne, ouais, vu que c'était Ouais, celui bah ouais, du ouais. derrière moi, ouais. Ouais, ouais, bah C'est c'est vrai, celui qu'on voit le plus en fait. c'est Du coup. ça. Ouais, c'était là. C'était celui-là. Du coup, C'est montré juste après. mais oui, mais donc du coup, va falloir mettre quelque chose. C'est pas possible, hein, ça peut pas rester vide derrière toi. Non, bon, on verra. Une tête Ouais. différente, un autre objet, ouais, Moi, j'aimais bien en plus là, avec les lumières dedans, ça faisait les yeux qui clignotaient et tout, Ouais. j'aimais bien. Mais... Ouais, ouais, c'est terrible. Franchement, En fait, c'était on terrible. l'avait mis, c'est les contreparties uniques, en fait, on les a mis. Alors, forcément, c'est des contreparties qui sont chères, hein, on en est conscient. Et en fait, on les met parce que on avait des gens l'an dernier qui avaient contribué déjà fort, et on était en mode, en vrai, on les met. Si ça fait plaisir à quelqu'un qui veut soutenir et qu'il ait une pièce unique, tant mieux, et nous, ça nous aide à continuer le projet, tu vois, c'est le but. C'est ça. Et s'il faut, entre guillemets, se séparer du crâne de dragon, mais que ça permet de récupérer 1000 euros pour le projet, eh Ouais. ben, on se débrouillera. Et puis si ça se fait pas, ben tant pis, tu vois. Enfin, c'était Hmm. un petit peu en mode on essaye. Comme les éléments des costumes, tu vois, on avait fait faire les Bah, costumes, on s'est oui. dit tiens, c'est un petit clin d'œil marrant. Et en vrai, ça a bien plu, donc c'était plutôt une idée cool. D'autant plus que euh, vous n'allez pas vraiment pouvoir les réutiliser. Je veux dire, des éléments comme ça, c'est des éléments qui sont vraiment tellement caractéristiques au personnage que tu peux pas les donner, Ah, les intégrer que dans le costume de ouais, quelqu'un d'autre. non, les costumes, clairement. Après, je sais que c'est Gobelin, il m'a dit,
mais pourquoi on mettrait pas les costumes en entier, genre plus cher? Et moi, j'étais en mode non, parce que si un jour on veut. Déjà, je trouve que, tu vois, c'est cool que les joueurs puissent les garder, les Oui, remettre. ça, c'est Si un jour on veut faire un one-shot, ou j'en sais. Enfin, tu vois, moi, les costumes, j'étais pas. Alors, si quelqu'un propose 2000 balles pour un costume, autant te dire qu'on dira oui, hein, tu vois. Tu vois, je vais te dire, si ça nous permet de faire des costumes pour tous les joueurs pour la prochaine saison, évidemment qu'on dira oui. bien sûr. Mais pour moi, il y a un côté de. T'as envie de. C'est comme on m'a dit de mettre mon écran de jeu, tu vois. Oui, Et j'ai regardé, mais le problème, c'est que rien qu'en refaire un, c'est très cher, donc il c'est faudrait ouais, mettre ouais, hyper ouais. cher. Et du coup, tu as des éléments comme ça, ou comme Manu, par exemple, Manu sur la saison 1, il avait un pull qu'il avait fait signer par tous les joueurs. Et à la base, il m'avait dit, bah il est derrière, ouais, effectivement, on le voit. Il Ah oui. m'avait dit, on peut le mettre et tout. Je lui ai dit, bah non, en vrai, garde-le. Tu vois, c'est un souvenir, quoi. Donc, Hmm. Ouais, 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 bien de- sûr. c'est l'équilibre entre mettre des trucs cool auxquels on tient pour récompenser, mais quand même garder deux, trois trucs aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est ça en fait. C'est le, comme dit, il y a des éléments bien caractéristiques de certains personnages. Ça peut être sympa. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est un petit peu l'essence même du personnage contenu dans un objet. Ça peut être très très chouette. Le crâne du dragon, je trouve ça tellement classe aussi. Maintenant, c'est cool si d'un côté ça vous pousse aussi un petit peu à changer le décor. Ça vous empêche aussi de reposer sur vos lauriers. On Donc, l'avait changé, je sais que j'avais repeint, j'avais changé entre la saison 1 et 2. Et ouais. il y aura c'est sûr des modifs pour la saison 3. Mhm. On va pas tout refaire parce que ça coûte très cher, Oui. donc ce serait con, ce serait pour le coup gâcher de l'argent, Oui, tu vois, ça, ce serait qu'on n'a gâché, pas. ouais. C'est ça. Mais par contre, essayer à chaque fois un petit peu de le thématiser, de changer des éléments, ce serait cool, ouais. Ouais, ouais, Ce serait cool. ouais, ouais, ouais. Et du coup, là, il reste encore une battle map en 3D, Ouais, le Ouais. sanctuaire, qui lui est toujours là, du coup. c'est ça. C'est une pièce qu'un ami a fabriquée et a peint avec des dizaines d'heures de boulot, qui nous a servi pour le final de la saison 2, qui est la Ouais. seule fois. Moi, je fais pas beaucoup de combats dans les JDR, Mhm. et encore moins de combats de figurines. Et en fait, l'idée, c'était de surprendre, de montrer qu'on pouvait faire des combats de figurines un petit peu différents que du Donjons et Dragons. Donc, par Ouais. exemple, il y a des énigmes intégrées dedans. Il y avait des dalles, des choses, des runes. Donc il y avait vraiment un côté observation, mouvement et autres. Puis ça nous permettait d'avoir vraiment une très belle pièce parce que la personne qui l'a fait, c'est quelqu'un qui fait à l'aéro, tu as les effets de lumière et tout. Enfin, Ah quand on aime oui. bien le monde de la figurine, Ouais. c'est très beau. Mhm. Et c'est un peu la même logique, c'est que bah, moi je serais très content de le garder, mais si quelqu'un veut l'acquérir pour avoir un très bel élément et que ça permet de continuer le projet, c'est un bon deal, tu vois, nous il nous a Ouais. servi Bien entendu. et c'est quelque chose qui peut servir. Pour le coup, quelqu'un qui a envie enfin qui fait du JDR Ah bah. peut clairement s'en servir pour lui. On a laissé les cadrans des énigmes. Enfin, tu vois, il y a vraiment la possibilité de se servir des énigmes, de servir du Mhm. truc, pas juste en déco, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. Il est prêt à l'emploi. ouais, ouais, carrément, ouais. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Ok. Et bah écoute, alors, très bien. Du coup, ça veut dire que là maintenant, on est à bientôt 11 000, je pense. On est à, bah, du coup, maintenant, on est à 136 € des 11 000. Ah Donc, oui, effectivement, on est on à, est oui, tout proche des 11 000, on ouais. est à un fifrelin des 11 000. Tout à Euh, fait. alors, du coup, il reste 11 jours Ouais. de financement. Voilà, vous êtes quasiment à 50% là, de la durée. Quelque chose comme ça, il me On semble. est à, ouais, on est aux 2 tiers, là. 2 tiers maintenant? Ouais. Bon, ouais. Quasiment. On est sur la troisième semaine, je Ok, crois. oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous aviez eu ouais, 2 grosses semaines avant, là, ouais. Troisième semaine, ok. Euh, après ça, vous envisagez, c'est un truc qu'on demande régulièrement, un late pledge? Non. Là, non. C'est boum, ça s'arrête aujourd'hui et puis point. Très bien. Ouais. Alors moi, je suis assez hostile au late pledge, Ok. Il en fait. Donc, y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. J'ai vraiment, ouais. systématiquement, quand je pose la question, les gens ont un avis très tranché ou bien ils sont, ah oui, mais c'est important, parfois il y a un défaut de com, les gens arrivent un peu après, c'est dommage que juste Ouais. pour une question de temporalité, voilà, ça se mette pas. Parfois, il y a Arrête. il y a aussi le problème du paiement.
Des gens qui vont dire ouais mais ma paye du mois prochain. Donc il y a des petites choses Ouais, je comme ça. comprends. Après, c'est vrai Ouais. qu'en vrai, pour être honnête, je m'étais même pas posé la question. Bah voilà. Moi, je sais que de base, je suis pas. Donc, ça n'a jamais été dans les plans. Mhm. Faut jamais dire jamais, hein, mais. Non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ok, d'accord. Donc a C'était pas priori, dans les plans, en tout cas. les gens ont 11 jours pour se décider et après, a priori, sauf exception Ouais. exceptionnelle, boum, ce sera dedans. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses en plus des 25 000? On parlait un petit peu de cette notion de lettre d'intention. Euh, Il y a des choses comme ça qui macèrent d'autres projets connexes. Ah, alors oui, forcément. Voilà. Mais tu veux dire dans le financement là ou en général? Par rapport au financement, par rapport à Ethereum, en fait, de manière générale, plutôt. Par rapport au financement, en vrai, bah, il y a quelques objectifs secrets tu vois, qu'on n'a pas révélés, mais Pas encore, on ouais. va dire la logique globale, elle est présentée, tu vois, les gros objectifs sont présentés, ou la direction qu'on veut aller, elle est présentée. Mhm. Après, des projets par rapport à Ethereum, moi, c'est ce que je dis souvent en stream, il y en a des millions, tu vois, on a plein d'idées, il y a plein de trucs à Évidemment. faire, mais on va dire, il y a la contrainte temps et il y a la contrainte financière. Oui. Et après, il y a des projets qu'on a déjà en cours, notamment bah, deux projets, Manu, tu pourras en parler, mais la partie en public et le GN, on va dire, qui sont deux événements qu'on crée autour d'Aetherium, pour le coup. Ouais. 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 La partie en public, du coup, vous en aviez fait une la saison précédente. Non, Non. Donc, c'est enfin, une. là, on va en organiser une dans un mois, mais Voilà. en gros, c'est celle du financement participatif de la saison Oui. 2, C'est ça, celle que tu veux voilà. dire. Oui, C'est voilà. ça. Ouais, C'est voilà, ça, c'est ça. c'est Il y ça. en avait une qui était Ouais. au planning, mais elle ne s'est Ouais, pas encore produite. Elle va se c'est ça. produire Elle C'est va ça, avoir ouais. lieu le 22 Ouais, juin. tu as raison. le 22 Tu as juin. raison. C'est C'est ça. ça. Et du coup, il y a également le GN. Voilà, ça, j'avais envie quand même qu'on en parle un petit peu parce que c'est un truc énorme, ça, de se dire de faire le GN dans l'univers d'Aetherium. C'est vraiment du coup l'ouvrir à tout le monde. GN, pour ceux qui ignorent, c'est donc un jeu de rôle grandeur nature. Donc c'est une invitation à venir tester l'univers, à incarner un personnage dedans durant un week-end. Et dans un lieu qui est pas piqué des hannetons non plus d'ailleurs. Ah, on a de la chance. Vas-y, Manu, si tu veux en Ouais, parler non, un peu. non, on a beaucoup de chance parce que le lieu est exceptionnel. C'est le village fantastique du domaine de la Pierre Ronde Mhm. à Saint-Martin-sur-Mer, la mer, je sais pas. Je sais Dans pas le pourquoi il y a la Morvan. mer dans Ouais, le c'est un Morvan. lac. C'est ouais, j'ai jamais compris, mais du coup, il y a tout sur le site de l'association. On a créé une association pour le coup, l'Ordre des Terres, pour justement, sur l'organisation d'un GN avoir, aussi une organisation peut-être séparée, de l'actual play, pour, parce que du coup, il y avait de l'investissement aussi personnel dans l'organisation, de la part de personnes qui sont pas forcément, sur l'actual play, aussi. Oui, bah Donc, oui. c'était pour essayer aussi de faire en sorte d'avoir une autre entité à part. Mhm. Enfin à part, je me comprends, mais, un peu pas forcément, tout rattaché quoi. Et oui, on a un site exceptionnel, grâce très clairement aux propriétaires, des lieux, qui sont des gens super sympas, hyper agréables et qui nous ont, fait confiance enfin qui nous font confiance pour l'organisation de ça et qui nous permettent, bah, d'obtenir le lieu à un prix, qui rend tout simplement le GN possible. Puisque, le site est exceptionnel. Il y a des vraies maisons de hobbits, plusieurs maisons de hobbits que les joueurs bah, dans lesquelles ils pourront dormir et dans lesquelles ils pourront, jouer aussi, pendant l'événement. Mhm. Maisons qui, en temps normal ou en location, individuelle, sont aux alentours entre 200 et 250 € la nuit. La nuit, ouais. Alors que là, on propose, grâce aux personnes, du site et grâce à l'investissement bénévole des différents membres de l'association, on propose, le tarif le plus cher du GN, c'est 200 € pour, 2 nuits avec tous les repas compris Oui. et le jeu.
C'est Donc, honnêtement pour les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui ont un petit peu du mal à se faire une idée, en joueur, euh, c'est normal de payer sur n'importe quel gène dans un lieu classique, je veux dire en Belgique par exemple, les jeux de rôle grandeur nature, ça se fait souvent dans des camps enfin des lieux qui sont utilisés en camp scout. Donc mhm. c'est pas de la haute hôtellerie par exemple, hein, clairement. C'est plutôt oui, c'est plutôt du camping, du bon camping, mais voilà, on est très très loin d'être du confort hôtelier et on est aisément à 120 euros, quelque chose comme ça maintenant. Mhm. Voilà. Donc, clairement, bénéficier, bon, avec les repas aussi, hein, avec les repas et l'activité, mais donc avoir un lieu qui est tellement exceptionnel ici, Ouais. pour si peu en plus, Ouais, c'est puis puis pour tour de force. pour avoir fait quelques GN par le passé, bien sûr, il n'y a pas que des maisons atypiques comme ça, parce que pour faire un GN à 80 joueurs, il faut aussi qu'il y ait d'autres situations. Ouais. Donc, il y a aussi un accès entente parce que l'objectif, c'était aussi de rendre l'événement peut-être un peu plus accessible à d'autres personnes. Ouais, bien sûr. Financièrement, et aussi en termes de on sait que le GN, on veut l'ouvrir à des gens de la communauté qui n'en ont peut-être jamais fait. Mhm. Donc un GN, quand on commence, c'est quand même une activité, qui peut coûter assez rapidement cher entre le costume, entre l'inscription, entre voilà donc c'était aussi le but de faire en sorte de rendre aussi le logement un peu plus accessible. Oui. Mais dans les logements atypiques, il y a une douche, quoi. Il y a une douche et les maisons, elles seront pour 4 à 6 personnes, donc Hmm. aller en GN, avoir un lieu dans lequel tu dors pour 4 à 6 et avoir une douche privative, pour 200 € avec les repas, j'en ai pas vu beaucoup. C'est ça, oui, oui, J'en oui, ai pas vu clairement. beaucoup. Clairement, clairement. Là, de ce Bien que sûr, je il y aura vois. des douches pour les personnes qui sont pas là-dedans, hein, puisqu'il y a des douches aussi accessibles et des toilettes, classiques, puisque c'est un site d'un ancien camping, donc en vrai, le site est vraiment absolument exceptionnel Hmm. et les gens, qui nous accueillent sont aussi, des personnes exceptionnelles, donc on a la Ben, chance de pouvoir proposer ça dans ce lieu-là, ouais. ouais, 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 c'est, en gros, voilà, de ce que je vois, on est entre 150 et 200 euros par personne. Ça. Voilà, Ouais, c'est c'est ça, ça, globalement. exactement, sachant que, bien sûr, bah, pour les gens qui font du GN ou qui organisent des GN, bien entendu, nous, ces prix-là, on les a fixés par rapport à un budget prévisionnel. Oui. Qui couvre, le site, qui se couvre les devis potentiels de nourriture, et autres. Mhm. Mais, bien sûr, on se garde, bien sûr, la possibilité de voir si on arrive à tout boucler avec, un petit peu moins que prévu. On va pas faire, voilà, l'idée c'est pas de faire n'importe quoi dans le décorum, pour juste claquer le budget, quoi. Évidemment. Voilà, l'idée c'est que si on peut faire baisser, en fin de GN, ou juste avant, quand on aura globalement bouclé le budget, si on peut faire baisser de 5 ou 10 € l'investissement des gens, on le fera, quoi. Hmm. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, On est bien sûr. obligé de prévoir un peu, du Ben, prévisionnel. oui, vous êtes obligé de prévoir aussi, en fait, le fait que l'événement ne fera peut-être complètement carton plein. Il y a un petit manque Bah, de. en fonction des types de logements qui seront pris, ça peut faire fluctuer, Oui, voilà. forcément le budget, hein. S'il y a beaucoup de personnes si on arrive à compléter, tous les tarifs, les plus chers avec les logements de «plus grand standing» entre guillemets, Ouais. ce sera déjà, moins ric-rac en termes de budget que si on a quasiment que des tentes, où là, ça sera du coup, beaucoup plus dur de boucler. Pour l'instant, dans les préinscriptions qu'on a eues, il y a beaucoup de gens qui sont, qui viennent aussi pour le lieu et qui viennent aussi, pour avoir accès à ces logements atypiques. Donc pour l'instant, on est je vais pas dire confiant, mais on est content. Ouais, 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 Voilà. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et alors, du coup, effectivement, pour les habitués du GN, c'est organisé. Vous êtes baqué également par des habitués de l'organisation du GN. Oui, on est plusieurs, à avoir fait
avoir fait, enfin être orga ou avoir été orga de GN. Donc on est sur les tous les organisateurs, on doit être 3 à avoir déjà organisé du GN. Ouais. Moi, j'ai déjà été orga, je fais partie d'une autre association du sud de la France, le 6e cercle, avec qui, j'ai été, joueur, PNJ, aide à l'organisation, orga, Mmh. où j'ai globalement fait «mes armes» entre guillemets. Ouais. Et puis après, on a 2 autres personnes, Rémi, qui a, de très nombreux GN à son actif, en tant que joueur et orga, par le passé. Et Vince aussi, qui va s'occuper, moins de la partie, écriture, et rédaction de l'intrigue ou des intrigues, qui est plutôt sur l'organisation et la gestion du budget, la gestion des devis. Qui, lui aussi a beaucoup de GN à son actif, par le passé. Donc, oui, oui, on n'est pas, et puis même, dans l'organisation d'événements de manière générale, Valentin, a quand même, Oui. une expertise Mmh. Un peu. assez claire sur l'organisation. Voilà, Ouais. c'est pas c'est loin d'être une personne qui sait pas organiser des événements de grande taille. Mmh, bien Donc, sûr. bon, c'est pas, il L'un dans part pas l'autre. il part pas Oui. de rien, quoi. Oui, non, bien sûr, Bien au bien sûr, contra bien sûr. bien au contraire, bien au contraire. Donc, non, Alors, non, non. d'autres questions? Combien de joueurs, prévus? Combien de PNJ de prévus? Alors, pour les joueurs, on est à 80 joueurs, OK. dans l'idée maximum, on sera à 80 joueurs. Alors, est-ce qu'on sera à 81 ou est-ce qu'on sera à 79, ça se Oui, non, vérifiera, mais on est bien aux sûr. alentours de 80, et on a 0 PNJ ouvert à l'inscription. Puisque, la particularité un petit peu, c'est que, du coup, on va gérer, toute la partie PNJ, en interne. Donc OK. on a déjà, quasiment, ou peut-être à une personne près, mais on a quasiment recruté toute notre équipe de PNJ, directement, dans les personnes qu'on connaît déjà. Ouais. Parce que, de toute façon, c'est un GN qui est, quand même beaucoup axé sur de sur un regroupement politique, on va Ouais. dire, avec des intrigues, qui sont, politiques. Donc, on est plutôt sur un Elyséum, à la Vampire, La vampire, ouais. où, où clairement voilà, sortir une arme, c'est pas prévu, quoi. Ouais. Donc, il y aura pas des vagues de monstres, il y aura pas, des attaques nocturnes avec, des PNJ, qui apparaissent dans les fourrés. OK. On se fait pas égorger au coin d'un enfin, on peut se faire égorger au coin d'un chemin, si c'est les joueurs qui l'ont choisi, mais Oui, voilà, c'est ça. l'organisation ne mettra pas des petits maraudeurs, qui font les bourses des passants, quoi. Mmh. Donc, OK. donc du coup, les PNJ, on en aura besoin, bien sûr, pour assurer des postes clés, autour de, du commerce, autour de l'accès à la monnaie, des choses comme ça, mais ça sera prévu, quoi. Oui, on va pas se faire tuer en allant aux toilettes. Oui, alors je vois qu'il y a des gens qui se Oui, souviennent de mon oui, anecdote. et oui, oui, Ah, on a punaise. tous des bonnes expériences de GN. OK. Avec tout ça donc, c'est vrai qu'il y avait Cécile posait une très chouette question. Vous avez prévu comment pour la nuit? Il y a des événements la nuit? Alors Ou pour la la nuit, il y a nuit, quand même un minimum de repos assuré? non, non, pour la nuit, on est sur un minimum, c'est-à-dire, qu'on a bloqué un 2h, 7h, Ouais. où il y aura pas d'événements, majeurs organisés par l'organisation. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que le jeu s'arrête, hein, ça veut Non. dire que les joueurs peuvent continuer à RP, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que, même s'il y a un événement «majeur» entre guillemets qui est de l'intention d'un joueur, entre 2h et 7h du matin, bah, il y aura quand même une validation qu'à 7h du matin. Oui, OK. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui en tue un autre, à 5h40, le GN et le jeu de rôle en général, c'est quand même basé sur le fair play et la bonne foi de tout le monde. Tant que l'univers commun ne tient que si tout le monde y croit Oui. et respecte les murs imaginaires, hein, qui font tenir le projet. Mmh. Donc on partira du principe qu'on validera des actions, éventuellement nocturnes si besoin à 7h du matin, avec le respect et la compréhension des joueurs. Mais, non, non, on n'est pas sur des coups de klaxon ou des tambours de guerre à 4h du matin, quoi. D'accord. Alors, une autre question importante, c'est un one shot ou Alors c'est écrit comme ou ça, ouais.
C'est écrit comme un one shot, d'accord. C'est écrit comme ça, tout à fait, ouais, c'est écrit comme ça, dans le sens où, c'est pas du tout un GN qui est écrit comme un premier opus de quelque chose d'autre. D'accord. Pour nous, on l'a écrit comme un début et une fin, même si, très clairement, on a très, très, très bien écrit le début, on n'a pas du tout écrit la fin. Oui, mais ça c'est du jeu de rôle, ça c'est Heu, normal. De parce toute façon, écrire la que fin, c'est être certain de toute façon de pouvoir jeter ça à la poubelle et de devoir improviser quelque chose. ouais, voilà. Donc, Après, il y a des jeunes qui sont assez narratifs au final dans les événements, mais oui, nous, voilà, comme c'est une intrigue politique pour le coup, on est vraiment sur un on va beaucoup on va bien écrire les personnages pour pouvoir les livrer, aux joueurs et après on les regardera prendre vie, et c'est les joueurs qui auront un impact, clair et net sur l'issue du scénario et de l'ensemble des intrigues. Il y a on n'a pas écrit des intrigues de manière narrative avec, s'ils font ça à ce moment-là, il va se passer ça, s'ils font ça à ce moment-là et s'ils ne le font pas, il va se passer ça. Donc c'est pas du mmh, tout un voilà, c'est vraiment un jeu on veut faire en sorte que le RP et l'implication des joueurs soient vraiment au centre du jeu. OK. Donc c'est écrit comme ça et du coup, c'est pas écrit comme un opus, il y aura un début et une fin, et si un jour on a envie de faire un autre GN, ça sera autre chose. Ça sera pas une suite de celui-là, c'est pas écrit comme ça, du moins. D'accord, OK. OK. Et C'est l'objectif, c'est vraiment de un peu à la manière de l'actual play, où l'objectif, c'est aussi de donner envie à des gens qui connaissent pas le JDR, de s'y mmh, mettre, de lier les gens expérimentés aux débutants, etc. Là, c'est un peu la même logique d'un côté lier, on va dire, la commu à Ethereum, Geekfabula, Twitch, ouais, euh, qui pour la plupart n'a pas fait de GN, avec au passage la commu un petit peu actual play, bah, dont tu fais partie, dont Cécile fait partie, etc. Ivractus, j'en parlais, il y a Alceste qui sera là, enfin, il y a aussi ce milieu-là bah voilà, qui est le bienvenu. Et un dernier milieu, bien évidemment, qui sont les GNistes, qui eux ont de l'expérience en GN, oui, et qui par contre ne connaissent pas forcément ni l'univers Twitch, ni l'actual play, ni Ethereum. c'est ça. Et le but, c'est pour ça de faire fonctionner tout ça ensemble et que ces communautés en fait se rencontrent et se découvrent. C'est un des objectifs aussi. Ouais, ouais, ouais. Et pour toutes les questions, comme peut avoir Cécile, pareil pour les non-GNI, c'est ce que j'ai mis dans le chat. Il y a ce qu'on appelle la lettre d'intention en fait dans un GN. En plus, nous on a fait quelque chose d'assez complet justement où on explique l'objectif, où on explique, où on répond à toutes ces questions un peu à la manière d'une FAQ, comment ça va se passer la nuit, où on dort, comment c'est le jeu, est-ce que je peux mourir, toutes les questions qu'on pourrait un petit peu se poser quand on connaît pas ce qu'est un GN ou même quand on connaît, mais surtout quand on connaît pas. Et ça, sur le site, vous y avez, donc n'hésitez pas à y lire, ça va vous donner beaucoup de. Même sur le style de jeu, par exemple, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de combats, pas de combats? On Mmh, présente tout ça, en fait, quelle est la philosophie ouais, globale du GN et l'objectif et le style de jeu. Le fait qu'il n'y a pas besoin de connaître l'univers d'Aetherion, par exemple, que c'est pas grave, que si on le connaît, c'est bien, que si on le connaît pas, c'est pas grave. Enfin, plein de choses qui permettent de vraiment clarifier le projet, de dire que si on vient tout seul, c'est pas un problème. Enfin, et après, s'il y a des questions, évidemment, on est là pour y répondre, hein. Mais en vrai, ça se lit en 10 minutes. Mais je dis 10 minutes, peut-être même 5. Et ça écrème pas mal les questions. Et de toute façon, c'est un prérequis juste après pour s'inscrire. Où là, il y a un questionnaire Google Form qui demande 15 minutes. Où on demande pas mal de questions justement sur l'expérience et autres, parce qu'on attribue aussi les personnages par rapport aux attentes des joueurs, par rapport à leur expérience, par rapport à leur connaissance du monde, par rapport à ce qu'ils cherchent tout simplement. Est-ce qu'ils viennent plutôt pour de la politique, ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont envie de faire des joutes verbales? Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi. mmh, Donc, on a essayé d'être très complet et assez pédagogue, si possible, sur l'approche qu'on a. Un peu de la même manière qu'avec l'actual play, parce que des fois, il peut y avoir des gens qui trouvent ça un peu vieille école, le GN, comme ça a pu être le cas avec des gens qui trouvent le JDR vieille école. oui, Et l'objectif, c'est aussi de montrer que, ben non, en fait. oui, on peut dépoussiérer ça un petit peu, quoi. C'est ça, exactement. Mmh. OK. Et on a aussi mis tout un pan qui est très important, nous, qui nous tient à cœur, sur tout ce qui est l'inclusivité, le non-harcèlement, Ouais. tout ce qui est discrimination et autres, où on insiste assez fermement là-dessus pour montrer qu'on est assez catégorique là-dessus, en fait. Pour, Ouais. typiquement, on a des commus qui suivent l'actuel play qui sont très féminines.
Oui, et, tout à fait. et qui peuvent craindre. On en avait parlé quand il y avait eu Cora, par exemple, sur la soirée On a eu GN, où on avait l'occasion, été ouais. tous les trois, et Cam, justement. Et d'ailleurs, bah, Cora était, quand elle a vu la lettre, elle était en mode, ah ouais, c'est cool, justement, c'est clair et précis, quoi. Donc, c'est un des objectifs aussi, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est d'autant plus important dans un loisir qui a eu ces petits comportements, qui a eu cette petite faute, qui a fait ces maladies de jeunesse, Oui. on va dire, et qui maintenant en ressort, on l'espère, bon, trop lentement et après trop de temps passé dans l'obscurité. Mais il n'empêche que, voilà, il y a une évolution et une évolution pour le mieux de manière générale, même si évidemment il y a toujours des exceptions. Euh, ok, alors du coup, on a passé quand même un petit peu de temps pour parler du Ouais. GN, qui est quand même, il me semble, quelque chose d'important, et qui peut aussi être un très chouette pied à l'étrier pour les chroniques d'Aetherion. La troisième saison, vu que maintenant on est certain qu'elle aura lieu, Oui, pardon, c'est la vrai. troisième session, non, La euh, nouvelle campagne. C'est bon, vas-y, la nouvelle t'inquiète. année, C'est pas grave. Ouais, je sais Euh, que je galérais aussi. Je me suis habitué à dire, ouais, la nouvelle la nouvelle campagne, le campagne, nouveau ok, très bien, projet, tu vois. très bien. Euh, elle commence quand? Alors, en vrai, il n'y a pas de date. Moi, comme ça, je dirais. Non, vraiment, il n'y a pas de date du tout. Oui, mais managing expectation, Euh, on peut s'attendre mais on environ dirait. à... Moi, je dirais automne. Parce que jamais l'été, de toute Oui, non, façon. clairement. On a le GN, justement, fin Vraiment, septembre. on va passer Donc en là, à plus partir l'été. du moment où le financement participatif va être terminé, il y a la partie en public qui arrive et après, il y a eu un été très intensif sur le GN parce que c'est un temps de fou. Non. Donc on commence à travailler, hein. Par exemple, on a déjà des idées de personnages, bah, pour Man notamment, pour Diabalzan, pour Gobelin. J'en ai parlé même ce matin avec Rivenzi. Mais là, Rivenzi, il est à Roland-Garros, si vous voulez, tous les jours Oui. pour commenter. Donc on va attendre qu'il ait fini Roland-Garros. Et donc, on va passer le GN. Et moi, je dirais automne. Enfin, en gros, tu vois, fin d'année. La saison 2 on avait repris en décembre. Ouais. Donc, est-ce que ce sera genre octobre, novembre, Oui. décembre? Q4. Enfin, plutôt novembre-décembre, parce que c'est pareil, octobre, il y a Octogone, etc. Ouais. Si on est à 130 € d'y aller, donc je pense qu'on ira. Tu vois. Donc, je dirais novembre-décembre, mais ça dépend des agendas des uns et des autres. Ça dépend si moi je pars en vacances un petit coup. Mais Q4. Fin d'année. idéalement, Voilà. voilà, Ok. exactement. Ok, ok. Donc, ça veut dire aussi que les gens qui seraient intéressés, qui feraient un pledge, qui essaieraient de voir ça, c'est une excellente timeline parce que ça veut dire qu'ils peuvent pledge aujourd'hui, s'inscrire au GN, avoir une initiation au monde d'Aetherion avec le GN et arriver sur un arc narratif tout neuf dans un univers qui le sera parfaitement accessible. En Tout à gros. fait. Mais Ouais, en mais fait, il y a... mais il y a un wiki qui est déjà pas mal disponible. Et puis de toute façon, il y aura, s'ils s'inscrivent au GN, en plus, il y aura des documents propres pour le GN qui feront un bon petit résumé déjà de ce qu'est l'univers d'Aetherium. Ouais, Et on parfait. essaye de faciliter les portes d'entrée parce qu'on sait que quand là on se dit, bah tiens, si je vais voir la campagne, j'ai 30 épisodes YouTube à voir, puis les premiers, il peut y avoir quelques couacs et tout. Alors il y en a encore qui le font, hein. Et en ce moment, on a beaucoup de gens qui arrivent sur le stream et qui disent, bah, j'ai découvert, c'est trop bien, je suis en train de binge-watch comme Netflix et tout. Et en vrai, Oui, ça fait trop plaisir. j'ai un peu ça Mais, aussi. Ouais. mais du coup, on sait qu'il y a des gens qui vont pas forcément découvrir via la campagne. Mhm. Donc j'essaye et on essaye aussi de faire des choses. Alors il y a le GN qui est une porte d'entrée, comme Zemani, il y a le wiki. On essaye de faire, bah là tu vois, tous les jeudis, t'es là Ouais, demain, mais la moi je semaine suis là prochaine, demain. il y avait Ouais. Manu qui en fait un. On essaye de faire des one-shots, ce qu'on appelle des Aetherium Odyssey. Donc tu vois, typiquement ta commu demain, c'est Oui, plus simple pour eux de découvrir bah, un one-shot qu'une complètement. campagne. Ouais. Donc c'est une porte d'entrée. Moi, les JDR interactifs que je fais le lundi, où on fait jouer tout le monde, bah maintenant on fait du JDR interactif à Ethereum, ce qui nous permet aussi de créer le monde. C'est un peu ce qu'on a fait lundi avec les viewers et de créer l'histoire. Ils étaient, je sais pas, il y avait une quarantaine de joueurs, c'était incroyable. Ouais. Donc on essaye de multiplier les portes d'entrée pour, pour donner envie d'explorer l'univers d'une manière ou d'une autre Hmm. et que tout Parce le que monde à la fin ait envie de se dire, tiens, le premier épisode de la nouvelle campagne, parce j'ai envie d'être là, tu Je vois. suis dessus. c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément aussi évoqué et qui est hyper à l'honneur de Valentin, il faut l'avouer, pour les personnes qui connaissent pas Ethereum, c'est que
même si c'est son univers, il laisse quand même beaucoup de place à la création des autres personnes, que ça soit, les joueurs de l'actual play. Nous, on a eu la chance, beaucoup de rajouter, des éléments, Des rajouter notre éléments, ouais. patte à l'univers aussi, mais de aussi, par les créations de la communauté, rajouter, pas mal de choses. Il y a des fêtes, dans la ville, du début du scénario qui ont été créées par des joueurs, qui ont été moi que j'ai réutilisés après derrière. Ouais. Donc il y a aussi, au-delà du côté, purement spectateur, il y a aussi, comme toute la volonté de la chaîne, que Valentin anime depuis, maintenant, quelques temps, de faire participer les gens à cette création-là. Donc, Mmh. c'est au-delà d'être purement spectateur, c'est aussi vachement bien de pouvoir, mettre sa petite, C'est brique, dans un univers, quoi. c'est ça, de voir un petit détail de l'univers et faire: «Ça, c'est moi». Et Ouais. ouais, Bah, bah, ouais. Sarnège, nous l'exemple type, c'est Sarnège qui a gagné un concours de créa qu'on a fait sur la chaîne, qui est quelqu'un Ouais. qui écrit extrêmement bien et qui a créé justement une fête dans la Cédopaline avec ce qu'on appelle les silungs, c'est-à-dire des poissons un peu qui migrent pendant la fête, qui D'accord. descendent un ruisseau, quelque chose d'hyper poétique. Et maintenant, les silungs, c'est connu par toute la commu. Mmh. Et pareil, lundi, pendant le GR Interactif, on a créé une partie d'un panthéon. Et je OK. leur ai dit, bah ça, ok, ça devient du lore officiel parce que c'est trop bien vos idées, en fait. Et par exemple, tu vois, le GN, on parle du GN, ça va se passer au Synode, qui est un lieu que les gens connaissent, mais dans lequel on n'a jamais joué. Et on a fait exprès, et comme ça, ce sera aussi une manière, on crée au fur et à mesure aussi l'univers en Mmh. fonction des. Je sais que le perso de Diabalzan, sur la prochaine saison, sera certainement une ethnie qu'on n'a jamais vue dans Ethereum, OK. en tant que PJ. Et je lui ai dit, mais elle me dit, mais ça, du coup, machin et tout. Je lui ai dit, mais tu sais, s'il y a des zones d'ombre, si tu veux co-créer avec moi le lore de cette C'est ethnie, tu ça. peux. Et elle m'a dit, mais let's go, tu vois. Et moi, je rebondis aussi sur leurs idées, sur leurs envies. Mmh. Et, et en vrai, c'est trop bien. Et moi, honnêtement, j'avais jamais eu l'intention de créer un univers et un jeu de rôle avant. J'ai toujours Ouais. été assez hostile aux univers maison. Ouais. J'avais commencé à Ethereum quelques mois avant l'actual play. Et encore, quand on a enclenché le projet actual play, on devait faire du Cthulhu, pas du Ethereum. OK. Et finalement, on a fait Ethereum. Et si je devais le faire tout seul, honnêtement, ça me ferait chier. Mais vraiment, tu vois, je j'aurais pas Mmh. envie de tout seul créer l'univers, quoi. Ça, ça me ferait chier. Voilà, j'ai pas Ouais, d'autre. non, mais je comprends l'idée, le plaisir de partager d'avoir une espèce de créature de Frankenstein comme ça, qui est un Mm. mix et qui est aussi le reflet du coup du stream, qui est le reflet des joueurs. C'est sympa d'avoir un univers qu'on peut s'approprier, dans lequel on peut apporter aussi sa petite graine, quoi. Mmh. Ouais, puis il y a des Ouais, idées de fou, quoi. Mmh. puis, on a la volonté aussi, je le place parce que c'est aussi un événement, assez, cool, qui arrive sur la saison 3. Tu nous posais la question de savoir ce qu'il y avait de nouveau. Ouais. Bah, du coup, on a un nouveau partenaire depuis, 4 C'est jours, ça. 6 jours, 5 jours, Oh! Dimanche, qui, ouais. qui rejoint, l'aventure, qui est un, harpie, développé, par une seule et même personne, donc un VTT français. J'ai OK. appris qu'un VTT, c'était pas un vélo, hein. Moi, je l'ai appris, Ouais. il y a quelques jours. Virtual Tabletop, hein, Exactement, et du coup, avec toute une grosse partie, entre autres, mais on aura l'occasion Valentin aura l'occasion de faire une soirée, pour un peu mieux présenter cet outil-là, mais avec toute une partie de création du monde. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir mettre du Aetherium à l'intérieur OK. pour, encore une fois, essayer de partager ça, avec les Ouais. gens, quoi. Partager des scénarios, partager des fiches de perso, donc Que c'est les gens aient un vraiment, module pour jouer à Ethereum en distanciel, Ah! comme ils peuvent faire un Cthulhu C'est ou un ça, oui, oui, vampire, bien quoi. sûr. C'est ça, c'est Et, ça. euh, et ça, c'est trop cool parce que c'est la personne qui nous a contactés. Et moi, je cherchais. Et le Mmh. hasard fait que. Et comme dit Manu, c'est trop bien. Parce que l'idée, c'est. On a de plus en plus de JDR qui s'organisent au sein de la commu, Oui. entre eux, et qui viennent même maintenant mettre sur la chaîne et autres. Et la possibilité de leur dire, bah tenez, jouez à Ethereum, vous pouvez créer des persos et tout, que même nous, on s'en serve pour notre campagne et tout. Enfin, c'est vraiment créer une sorte d'écosystème Oui, communautaire, en c'est fait, ça. tu vois, plus C'est qu'autre ça. chose. Donc, Oui, oui, oui. Ben, on avait évoqué l'autre jour, tiens, il faudrait quand même que des créateurs de contenu se mettent ensemble pour faire une maison d'édition. Step by step, hein, qui sait un jour. Dans tous les cas, un projet après l'autre. Un projet après l'autre. Ah, j'aimerais bien, hein, j'ai déjà dit. Hein. Mais
Count me Il n'y a pas in. beaucoup de projets où je dis non, c'est un peu une erreur. Oui, effectivement. Il faut les prioriser. Là, on est parti d'abord sur la nouvelle campagne d'Aetherion. Ça rentre. Oui. Voilà. Même nous, on divague. C'est toi qui es obligé de nous recadrer parce que nous, on divague. Donc Oui, déjà, non. t'imagines Pas, t'imagines le bordel dans le cerveau des mecs? pas de problème avec ça. C'est mon boulot. Donc, ça, c'est le premier projet. Le deuxième, lui, également, il est certain, il arrivera en septembre. On aura le GN d'Aetherion également. Voilà, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode du format édito. N'hésitez pas à aller chercher dans la description de la vidéo les différents liens vers le site internet, vers les projets, vers le Game on Tabletop, vers le lien pour le GN également. Tout y sera noté. Et puis ben voilà, je pense qu'on aura bien fait le tour. Chers amis, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Évidemment, si vous avez des questions, c'est pas comme si Valentin streamait 3 à 4 fois par semaine, donc voilà. Il y aura moyen d'aller poser toutes les La faute à questions du Baldur's monde. Gate. Oui, la faute à Baldur's Gate. Oui. Oui, je connais cette théorie. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller le chercher et l'asticoter avec plein de questions sur le projet. Voilà. Donc là-dessus, chers amis de YouTube, moi je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir YouTube. Salut.